Shalom, 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 shalom à vous ce matin. Shalom, bonjour à vous ce matin. Ce matin, nous reviendrons toujours sur le sujet actuel. J'ai écouté un journaliste ce matin, je crois qu'il s'appelle Monsieur Mba ou Mbia, qui travaille dans le groupe de l'anecdote. Je crois que c'est l'anecdote, le groupe de l'anecdote de notre tonton, je crois que c'est Amuga Belinga, Amugu Belinga. Ok. Nous allons écouter ce monsieur ici. La vidéo ne sera pas structurée. Moi, je ne suis pas journaliste d'investigation. Lui, il est journaliste d'investigation. C'est ce qu'il nous dit ici. Nous allons écouter. Qu'est-ce qu'il parle du prophète Ferdinand Ekane? Et je vais vous montrer une autre vidéo de lui toujours. Et puis nous allons un peu analyser ce que ce monsieur raconte. On y va. Je vais le mettre. J'espère que le volume est bon. Check out how we made this reel. Enlève la pub. On va enlever la pub. Les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la notification, de commenter et de partager au maximum afin que cette vidéo soit mise en avant. Si tu aimes le divertissement, tu es à la bonne page. Bon visionnage. Attendez. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai essayé de faire un live pour exprimer mon opinion par rapport à l'actualité qui se passe dans l'église de Réveil au Cameroun avec cette affaire, la vidéo postée par un homme de Dieu du nom de Ferdinand Ekane qui a fait savoir qu'il mettait un terme à son mariage 3 mois seulement après l'union avec une nouvelle femme, parce qu'on rappelle, d'après sa vidéo, qu'il avait perdu sa première femme. Il a fait 4 ans de veuvage et il a décidé de se remarier. Malheureusement pour lui, sa femme lui a caché un secret médical et donc il ne peut plus supporter le fait qu'il se replonge dans une situation qu'il a déjà vécue, avoir une autre femme qui est malade. Il a donc fait une vidéo qui est extrêmement virale sur Internet et qui suscite énormément de commentaires. Moi, en tant que chrétien, je prends la parole pour faire cette vidéo en tant que chrétien, fervent pratiquant. Vous savez, notre métier professionnel que nous faisons en marge de notre foi, parfois peut laisser croire que nous n'avons aucune foi, que nous n'appartenons à aucune obédience, si vous voulez, même si moi je préfère parler de foi. On va un peu arrêter, mes amis. On va un peu arrêter ici. Le monsieur nous dit que lui, il intervient ici en tant qu'un fervent chrétien pour venir donner les conseils à monsieur Ferdinand Ekane par rapport à son divorce. Je ne sais pas si ce monsieur est marié ou il a un couple, où il a un concubinage. Il ne nous a pas raconté son histoire avant lui de se lever pour donner son opinion sur un mariage à problème qui se brise. On va encore l'écouter un tout petit peu. Je vais bifurquer sur une autre vidéo de lui. Parce qu'en tant qu'un chrétien, un fervent chrétien, c'est ce qu'il dit. Je préfère répéter, cette partie est trop importante pour pouvoir développer après. On va écouter ce monsieur. Regardez cela et voyant comment des gens comme lui influence les masses, les fidèles au Cameroun et partout dans le monde, j'ai pensé qu'il était logique pour moi de parler, et je vais le faire en 2 parties. Donc la première partie de cette vidéo consiste à dire dans le message que j'envoie au prophète Ekane, puisqu'il s'agit de lui, est intitulé « Homme d'église ». Ekane Ferdinand, ferme ton église et arrête de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Okay. Je répète, Ferdinand Ekane, ferme ton église et arrête de parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'en es plus digne. Si un jour tu l'as même déjà été, mais tu n'en es plus. Depuis le jour où tu as posté la vidéo pour te désolidariser de la situation maladive de ta femme, au moment où elle a le plus besoin de toi, au moment où elle a le plus besoin de ton Dieu que tu prêches aux gens tout le temps, c'est en ce moment que tu décides de dire aux gens à Mondo Vision que tu ne crois pas en Dieu. Je vais te dire ce que tu as dit dans ta vidéo. Mais attends, chut, tais-toi. Attendez, je vais déjà répondre à cette petite partie à ce monsieur. Le monsieur dit qu'il est un fervent croyant chrétien et vient conseiller le prophète Ekane de fermer son église. Je vous ai dit que ce n'est pas structuré. Moi, je ne suis pas journaliste de quoi que ce soit ici. Je suis quelqu'un qui est logique et qui essaie de comprendre les choses. Attendez, nous viendrons sur quelque chose qu'un fervent chrétien fait. La chose qu'un fervent chrétien est capable de faire, ça là seulement. Nous n'avons pas encore vu le Ferdinand Ekane faire ce genre de comportement ici. Attendez, c'est où mon truc?
Attendez, hein, je dois retrouver quelque chose. Ce n'est pas facile pour moi de chercher les choses ici. Des fois, c'est compliqué. Parce que je mets là, je ne retrouve pas tout. Toutes mes vidéos. Attendez, hein, je vais la trouver, ce n'est pas un problème. Soyez patient, parce que c'est important de développer ce que ce journaliste, je crois qu'il s'appelle Monsieur Mba ou Mbia, qui travaille dans le groupe des anecdotes ou des anecdotes de notre tonton Belinga, c'est ça. Je vais vous montrer. Je ne sais pas si ce monsieur, journaliste d'investigation, s'est repenti après cette vidéo que je vais vous montrer ici tout de suite. Parce que les donneurs de leçons, je ne sais pas s'ils s'examinent souvent avant de poser leur caméra pour venir parler ici en public, ou ils font ça comment, je n'en sais rien. Je vais vous montrer d'abord une autre vidéo de lui. Je pense qu'il n'était pas encore chrétien. Quand il avait fait ça là, je pense que le père, ce n'était pas encore lui chrétien. Mais j'estime que s'il est devenu chrétien après avoir fait ça là, tant mieux, ce que Dieu a fait grâce et que toute la gloire revienne à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais si, pendant qu'il fait ça là que je vais vous montrer, il est déjà chrétien, je crois que le monsieur doit d'abord aller se repentir, se convertir, avant de donner les leçons à qui que ce soit. Je ne parlerai pas spécialement à prophète Ekane, mais avant de donner les leçons à qui que ce soit. Parce que ce que je vais vous montrer ici, ce degré de méchanceté, prophète Ekane n'a jamais fait ça. Le degré de mal qu'il y a ici, bon, on va l'écouter, ce même monsieur. C'est lui qui parle. Là, vous ne verrez pas son visage, mais vous verrez comment il peut caricaturer son frère camerounais à cause d'une histoire de politique. Parce que le tonton qu'il caricature ici, lui fait dans la politique. Lui ne nous a jamais parlé qu'il est chrétien, le christianisme. Lui, là seulement, ce n'est pas un homme de Dieu. On va écouter cette vidéo de ce monsieur, c'est sa voix. Il y a quand même des très violentes que tu as dégagées par le passé. Est-ce qu'aujourd'hui, Raoul Christophe Biya a c'est lui, hein? C'est lui ici. Ça plume. Bon, celui qu'on a écouté, le reportage qu'on a écouté, c'est peut-être le reportage le plus abouti en termes de journalisme pur. C'est-à-dire que sans beaucoup d'intrigue, vraiment dans l'investigation et tout ce qui va avec. Par contre, je crois qu'il y en a d'autres où quand moi-même j'écoute, je ne vais pas jusqu'au bout. Oui. Oui, moi-même, parce que je trouve que je suis extrêmement violent. Comme quel reportage peut-être Celui sur J. Remingona, par exemple. Voilà le reportage. Écoutez bien, hein? Regardez le monsieur comment il le caricature. Au crépuscule du village Vikmimban, au lieu dit Ekumdum, dans l'arrondissement d'Akona. C'est dans cette forêt qu'est né en 1968 Rémi Ngonombong. Regardez comment il caricature le monsieur. Regardez, hein. Les chants d'oiseaux, à la mélodie toujours triste, traduisent l'aspect lugubre de cet taudis, patrimoine familial, coincé et écroué par le poids de la vieillesse, vétusté des cailloux sur terre, qui ne veulent plus soutenir ces maisons aux positions acrobatiques. Pour y entrer parfois, il faut adopter la morphologie de l'Homo erectus qui nous rappelle l'époque de l'âge de la pierre taillée. C'est donc ici que l'élite du bavardage de Facebook, Rémi Ngonombong, qui avait promis rebâtir ces cases appartenant à sa famille, qui attendent toujours. J'aimerais l'investissement. Non, on ne va pas écouter les sorciers du village de notre tonton. On ne va pas écouter. Non. Non. Bref, on ne va pas tous les écouter, ces personnes. Toute la maison que vous voyez là, la maison de leur père. On va couper ça ici. On va couper, je préfère. On coupe ça ici. Donc, voilà quelqu'un. Je ne vous ai pas mis toute la vidéo. Je crois que vous pouvez aller chercher par vous-même pour bien écouter les histoires que ce monsieur raconte sur le prophète Ferdinand Ekane. Il vient lui donner des conseils en tant qu'un chrétien. Il lui parle quelque chose. Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas les Camerounais, au fait. Mon ami, comment tu peux parler comme ça d'un être humain? Tonton J. Remingono, lui fait dans la politique. Quand tu parles comme ça, je ne suis pas sûre que tonton J. Remingono t'avait même indexé ou quoi, je ne connais pas vos histoires. Mais la façon que tu l'as caricaturé en homme de Cro-Magnon, il ressemblait, tu as pris son visage, tu as réduit ça en singe.
C'est ta méchanceté que tu as fait qui est là, monsieur. Je crois qu'il s'appelle Mbemba ou Mbia, quelque chose. Il est dans le groupe des anecdotes. C'est là-bas qu'il est journaliste. Donc, monsieur, maintenant que les histoires du prophète font le buzz, tu sors, tu racontes ta vie. Donc, depuis que toi, tu es au Cameroun en tant que journaliste, tu n'as jamais su que Ekane Ferdinand n'était pas un homme de Dieu. C'est maintenant que tu viens de le savoir parce qu'il a abandonné sa femme malade, qui ne voulait plus lui vivre les mêmes délits, les mêmes souffrances. Est-ce que Ekane Ferdinand a dit que si sa femme tombait malade dans sa maison, il allait l'abandonner? Non. Ce qui le dérangeait, je crois, c'était plus le mensonge qu'il y a eu dedans. Après tous les combats qu'il a dû accepter pour marier cette femme, il se rend compte que même la femme même ne lui a pas dit une certaine vérité. Je ne sais pas si toi, si une femme vient dans ta vie, elle ne te dit pas la vérité. En tant qu'un bon chrétien, toi tu dois accepter ça. Je suis sûre que toi ça t'arrive, tu ne peux même pas accepter ça en quart de seconde. C'est trop facile de critiquer les autres, monsieur Mba ou c'est Mbia. C'est trop facile. Toi, la méchanceté que tu développes ici. Mes amis, la vidéo que je viens de mettre là, c'est sur ma page. Vous descendez plus bas. Vous pouvez l'écouter en entièreté. Je ne vais pas m'amuser à mettre toutes les histoires ici. Parce que je ne vais pas faire long. Sinon, ça va être trop long. Et vous irez écouter tous les conseils qu'il donne à Prophète Ferdinand Ekane, ce monsieur journaliste d'investigation. À quel moment tu es un journaliste d'investigation qui a fait les études pour être journaliste? Tu caricatures quelqu'un, tu le réduis à un chimpanzé. Tu le réduis à un singe, à un homme de Cro-Magnon. Tu vas jusqu'à dans son village pour prouver que c'est un sale type, qui a les maisons tordues, penchées, courbées. Ça là, c'est le travail des réseaux sociaux que vous avez fait, monsieur. C'est ça que les gens des réseaux sociaux font. Dès qu'ils ont une histoire avec toi, ils vont dans ton village pour aller récupérer les affaires, pour venir te ridiculiser, pour venir te humilier, pour venir te salir. C'est ce que toi tu as fait, monsieur. Je ne sais même pas, je dis vous, tout est mélangé. Donc maintenant, tu dis que le prophète devait remonter dans les montagnes, dans les collines, pour aller demander à Dieu de guérir son épouse et tout le tralala autour, parce que c'est lui qui guérit tout le monde entier. Mais sa propre épouse, il n'arrive pas à la guérir. Mais sauf que la différence, monsieur, entre toi et le prophète, c'est que lui, il ne vient pas nous montrer sa méchanceté en public ici. Même quand les gens l'attaquent, il ne le fait pas. Il les répond toujours avec respect et gentiment. Mais toi, la façon que tu caricatures ton frère, je crois que j'ai écouté 2 de 3 de tes affaires que tu fais. Il y a beaucoup de médiocrité dedans, beaucoup de mécréance, beaucoup de méchanceté. Je crois que toi, tu es la dernière personne qui peut venir ici donner un conseil à qui que ce soit, cher monsieur. Je ne te connais pas particulièrement, tu ne m'intéresses pas. Mais quand je vois des personnes comme ça sortir à Mondo Vision pour donner des conseils, je ris. Je ris. Moi, quand un homme de Dieu m'a pourri ma vie, j'ai pleuré partout. Je suppose que tu n'étais pas au courant, monsieur, mais il faut regarder mes vidéos. J'ai failli perdre ma vie, mes enfants là-dedans. Et cet homme de Dieu, où tu es assis là, tu ne sais pas que c'est un mauvais type. Tu n'as pas encore fait la vidéo sur lui. Mais le jour qu'il y aura le buzz, on va te voir sortir sur ce monsieur. Donc, il faut arrêter votre méchanceté et laisser le nom de Dieu parfois tranquille. Dieu n'est pas votre petit copain. Dieu n'est pas votre camarade pour jouer avec son nom. Dieu est compatissant. Il a la miséricorde. Il pardonne à tous ses enfants, y compris toi avec ta méchanceté. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si lui, il a fait sa boutique, son centre commercial, tous les jours, on parle aux fidèles ici. Est-ce que les fidèles écoutent? Si quelqu'un fait sa petite boutique, c'est celui qui va acheter quelque chose dedans qui va. Mais toi qui vois que la boutique, ce n'est pas bonne, toi, tu n'iras pas là-bas. Hein? C'est trop facile que parce qu'il y a le buzz quelque part, tout le monde se lève pour chercher à se faire voir. Monsieur, tu es pire que le prophète. Ta vidéo que je montre ici, mes amis, descendez dans ma page, sur ma page. Vous allez voir cette vidéo-là où je dis, voilà la méchanceté des Camerounais. C'était quelque chose dans cet ordre-là. C'est ce que j'avais écrit comme titre. Je vais vous montrer.
J'avais mis un titre pour montrer juste la méchanceté des Camerounais, mais ce monsieur ne m'intéressait pas parce que je ne le connaissais pas. Attendez, je vais essayer de vous montrer le titre pour que vous allez écouter tout son développement de méchanceté. Il avait parlé du tonton J. et il avait aussi dénigré Valzero. Mon frère Valzero, non. La méchanceté des Camerounais traitait mon tonton ainsi, c'est sadique et petit. C'est ce que j'avais mis. Hein. C'est ce monsieur qui fait le coup là. C'est le monsieur là qui fait ce truc. Si vous descendez sur ma page, vous allez trouver cette vidéo de ce monsieur qui se lève aujourd'hui. Il devient moralisateur, il devient donneur de leçons, il devient un grand homme de Dieu, très très pieux, et très très chrétien. Il raconte sa vie au fait, tout simplement. Monsieur, je n'ai rien contre toi, je ne te connais pas. Je n'ai pas envie de te connaître, je m'en fous. Mais dans la vie, si Dieu lui t'a pardonné cette méchanceté que tu fais, si Dieu a eu la miséricorde, la compassion pour toi, si même, je suppose que c'est après toutes ces méchancetés, c'est que tu as changé, tu as donné ta vie au Seigneur. Parce que si avant ça, de faire cette vidéo que je vois ici, tu dis que tu étais déjà chrétien, c'est qu'il y a un gros problème chez toi. Au lieu d'aller enlever la poutre qui est dans l'œil du prophète, enlève la paille qui est dans ton œil. Oui. Revois-toi bien avant de venir parler de quelqu'un d'autre. Nous ne pouvons pas être assis plein de méchanceté, plein d'animosité, de ressentiment, d'aigreur pour détruire les gens. La politique, c'est quelque chose qui se fait. Il y a les pour, il y a le contre. Entre pour et contre, chacun donne son opinion. Mais à quel moment tu t'es levé pour autant dénigrer tonton J. Rémingonon, sans scrupule, avec Valzero? Parce qu'ils font dans la politique. Tu as dit que Valzero était sale, il avait les chaussures puantes, qui empêchaient tous les airs, patati, tout ça est là-dedans. Vous pouvez regarder la vidéo, je ne vais pas mettre toutes les affaires là ici. Mais toi, tu te lèves, tu donnes les leçons. Parce que sa vidéo où il a fait là, c'est quoi? Ça s'appelle chaîne des influenceurs. Allez taper chaîne des influenceurs. C'est là-bas que j'ai trouvé cette vidéo de ce journaliste d'investigation qui est rempli de méchanceté, de mécréance, d'animosité, de quelque chose qui est dégueulasse. C'est du n'importe quoi, au fait, monsieur. C'est du n'importe quoi. Comme je vous connais avec votre audace, votre toupet que vous avez au Cameroun, tu vas écouter la vidéo aussi. Allez me mettre la vidéo aussi chez MBA, M quelque chose, c'est M quelque chose. C'est ça son nom. Dans les groupes des anecdotes de notre tonton, Amorombe Linga, c'est ça. Allez lui donner l'affaire ici. Elle n'essaye même pas de toi venir m'insulter ici, hein, parce que moi-même, ma fille est en chantier, et moi-même, ma part de combat spirituel ne me laisse pas, parce que cette nuit encore, j'ai mal dormi. Donc, si toi, si tu te lèves comme tu as l'habitude de caricaturer les gens, d'insulter les gens, viens moi, n'essaye pas ça avec moi, parce que tu m'insultes, je vais t'insulter, parce que moi, je ne t'ai pas insulté ici. Donc maintenant, monsieur, avant de donner tes leçons, revois-toi. Revois-toi, hein. Tu n'es pas mieux, tu n'es pas un exemple à suivre. Parce que quand tu es journaliste, tu te comportes. Quand toi, tu es un journaliste là, il y a les choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux pas t'amuser à faire le journalisme de dénigrement, d'humiliation, de réduire les gens, les mettre plus bas que terre. Non. Donc, après que tu as fini de faire ça, peut-être prophète Ekane, lui prend ses dîmes, les actions de grâce. Il monte à la montagne, il fait son truc. Il vend l'huile de faveur et tout ce que les bouteilles d'eau, je ne sais pas c'est quoi son affaire, je ne connais pas ça plus que ça non plus. Mais toi, quand tu insultes les gens, mieux encore tu vends l'huile d'onction. Mieux tu vends les choses là. Au moins, celui qui achète, achète. Celui qui ne veut pas acheter, laisse. Mais de là à dénigrer les gens comme ce que tu fais, monsieur, c'est petit et c'est pathétique et c'est minable. Oui. Donc maintenant, vous qui sortez de partout, parce qu'il y a le gros loup, il y a du buzz qui est là, vous venez raconter vos vies, vous donnez des conseils aux gens qui sont quand même plus éduqués que vous. Vous faites ça comment? Monsieur, vous faites ça comment? J'ai ri. J'ai ri, hein? J'ai ri jaune. Waouh! On peut être méchant comme ça, dame. Il a laissé sa femme au moment où elle avait le plus besoin. Monsieur, tu as dit que tu es chrétien, prie pour sa femme. Le bavada ne nous sert à rien, le tout aussi. Prie pour l'épouse du prophète, qu'elle trouve guérison. C'est tout ce qui nous importe ici. Tout l'excès du bavadage ici ne nous sert à rien.
Depuis le temps qu'on dit qu'ils vendent les huiles d'onction, les huiles de faveur, les eaux, est-ce que ça a empêché que ces fidèles sont tous assis là-bas? Non. Tout ça nous sert à quoi? Le bavardage, il va tout vendre l'eau d'onction. Toujours l'eau de faveur, ou c'est l'eau de faveur. Je ne connais même pas le nom des choses là. Il va tout faire dans ça. Prie pour sa femme. Prie pour son épouse. Parce que toi, tu te lèves, c'est encore pour venir détruire ton frère. Tu ne te demandes pas qu'il a rencontré la femme là-haut. Non, non, ça ne te regarde pas. Ce qui te regarde, c'est qu'il doit fermer toutes ces choses-là. Toi, c'est la part qui t'intéresse. Donc, si lui fait mon Cameroun, il vient nous faire ici en Europe, ça ne te dit rien, tu t'en fous. Parce que c'est en Europe que son problème a commencé, hein, monsieur. Je ne sais pas si tu as bien écouté l'affaire ici. Donc, monsieur, pardon. Pardon seulement. Excusez la vie des gens. Si votre vie est parfaite, tant mieux pour vous. C'est vous qui dites que le monsieur n'est pas un homme de Dieu. Moi-même, je l'ai dit, hein, ici. 666, moi j'ai parlé ma part. Est-ce qu'aujourd'hui je peux me lever, commencer à mélanger l'affaire qui se passe ici avec Dieu? Dieu a quoi y voir dans ça là aussi? Apprenons aussi à respecter Dieu de temps en temps. Nous pouvons dire que Dieu est miséricorde, il a la compassion, il pardonne à tous tes enfants, à tous ses enfants. Tant que tu vis, tu respires, même si tu déconnes comment, tu as encore la possibilité de venir sur le droit chemin. Oui, il y a encore cette possibilité-là. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Comme toi, quand tu dénigrais tonton J.Point Remingono, le Père t'a pardonné, monsieur, parce que tu ne savais pas ce que tu faisais. À quel moment ton frère aussi est peut-être sur un mauvais chemin? Tu peux aussi venir lui donner un conseil que moi-même avant, j'ai insulté les gens. Moi aujourd'hui, Dieu m'a aidé, je suis devenu un fervent croyant, un fervent chrétien. Tu peux faire ça pour l'aider. Mais non, tu te lèves, tu lui envoies les flèches, les cailloux, il doit fermer son épicerie, ou c'est quoi que tu as raconté. Bref, moi je ne peux pas mettre toutes ces affaires ici. Hein. Mes amis, allez écouter là, où se chaîne des influenceurs, et puis sur ma propre page, vous écoutez les conseils qu'il donne au prophète Ekane, et vous venez écouter la méchanceté qu'il fait sur ses frères. Valsero et tonton J.Point Remingono, vous allez me dire si ce monsieur est un fervent chrétien, si ce monsieur aussi dans les choses de Dieu, si ce monsieur c'est Dieu qui l'a envoyé faire le dénigrement, vouloir salir le monsieur comme ça, dire comme quoi le monsieur mettait le gel plus, ou c'est Mekako, ou c'est quoi son affaire, et il a fait fort. Il a fait fort, hein. Seulement que ça là. Et quand il fait cela, on ne fait pas monsieur. Même son confrère avec qui il a eu les histoires, il n'est jamais sorti ici le dénigrer. Il a parlé posément et puis il est quitté. Donc avant d'ouvrir vos caméras là, réfléchissez quand même un peu. Arrêtez de venir nous importuner, nous emmerder ici avec vos conneries là. Il y en a marre. Fichez le camp aux gens, dis donc. Je suis que toi-même si. Tu dois aussi être celui qui dévierge les femmes en bas des cocotiers là-bas. En bas des régimes de planter les bananes ici. Toi, tu dois être le même genre. Oui, parce qu'on vous reconnaîtra ici à vos fruits aussi. Vous là. On va vous connaître ici à vos fruits ici. Et ça ne sert à rien que tu viennes fouiner dans ma vie pour quoi que tu vas me faire. Tu vas aller me faire des émissions. Hein. Non. Hein. Je ne suis pas, je sais. Moi, on ne connaît pas moi la honte de mon frère. Prophète pour venir en même temps. Moi, la honte m'a déjà quitté depuis belle lurette. Depuis très. J'ai même donné la honte aux chiens en même temps. Donc pour moi, là, seulement ça ne sert à rien de venir me tester. Si tu me testes, je vais un peu laisser ceux qui me combattent. Toi et moi, on va un peu danser la siko, le merengue, le zouk love, le coupé décalé. Toi et moi, on va danser le balaté et le balaté ensemble, non. C'est ça qu'il y a là. J'ai donné aussi mon opinion sur ta part de sortie qui ne nous sert à rien. Toi-même, tu pouvais t'en passer de venir nous embêter. Oui. Je ne sais pas si tu as appelé le tonton J.Point Remingono pour lui demander pardon. Si tu as appelé Valsero pour lui demander pardon. Parce que là, tu les as dénigrés propres. Oui. Et le but était de les salir. Les détruire, les mettre plus bas que terre. C'était ça ton métier qui était là. Et je ne sais pas si à l'époque là, tu étais déjà de Dieu. Lol. Mon œil, ouais. C'est ça, mon frère MBA. Bonne journée à toi, le père. On va t'apporter. Allez lui donner la vidéo, c'est qu'il écoute ça très bien. Malchance.
Shalom.